plaisir que vous soyez là et que j'avais un peu le trac parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de direct. Voilà. Mais comme je suis à cœur avec des gens chouettes, je sais que ça va bien se passer. Donc, j'espère que vous avez fait le plein ou pas trop de chocolat de Pâques ce week-end. Petit souvenir personnel, ma première crise de foie, ce n'était pas à Pâques, c'était à Noël, mais je m'en souviens très bien, et c'était pas avec du chocolat, c'était avec du foie gras. Voilà, vous vivez ma vie. J'en ai un souvenir vivide, et je sais que chez moi, le foie n'est pas toujours en super forme, et qu'il faut que je fasse attention, qu'il me rappelle souvent à l'ordre. Voilà, donc on va voir quelques petits points pour détoxifier notre foie, que vous ayez fait des excès ou pas, que vous ayez envie. Souvent avec le printemps on se dit ouais, j'ai quelques kilos en trop, j'aimerais bien me sentir plus léger, me sentir plus légère, donc du coup on va choper quelques points pour faire ça. Bien évidemment ce n'est pas magique, hein, vous ne pourrez pas continuer à vous enfiler la boîte de Ferrero Rocher et mincir, ce n'est pas possible. Si vous n'avez pas envie de mincir, et ben youpi. Mais par contre vous avez envie d'aider votre foie parce que vous sentez bien qu'il y a des aliments que vous digérez un petit peu moyen, ou par exemple si vous savez que vous êtes un peu addict à la tablette de chocolat ou à la cigarette ou au mojito, et ben c'est des points qui vont pouvoir vous aider. Voilà, ça vous va comme programme? Je sais que j'ai toujours un petit temps de délai avec Instagram avant que les gens répondent. Voilà, bon, on va se dire que c'est bon. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je voulais qu'on commence avec un petit peu d'explication de médecine chinoise, parce que ça fait toujours du bien. C'est le printemps en ce moment. Le printemps, c'est la saison du foie et de la vésicule biliaire. Ils sont tous les deux représentés par la couleur verte et ce sont des éléments qui envoient du bois. C'est-à-dire qu'ils sont comme au printemps, ils ont une sacrée force et c'est eux qui nous mettent en action. L'eau, les reins, c'est la motivation, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Et là, on est vraiment sur... on y va quoi, la motivation est là et c'est cette mise en action. Ce qui explique que les addictions sont parfois fortes puisque le mouvement du bois, c'est un mouvement qui est fort. Comme c'est fort, et ben, c'est pour ça que les addictions peuvent parfois être très fortes et qu'on se dit je commence juste le petit carré de chocolat et en fait on termine la plaquette, ou on est très énervé si ses enfants ont terminé les Ferrero Rocher sans vous en laisser un par exemple, ou bien voilà pareil avec Netflix ou les cigarettes etc. Ces mouvements d'addiction du bois qui en veut toujours plus et du coup ça fait des montagnes. On commence. Alors je commence avec des petits mouvements, on se fait un mini échauffement parce que voilà, le bois c'est le mouvement, donc les tendons, donc les muscles un peu aussi. Donc juste bouger un peu les épaules, on roule des mécaniques dans un sens et dans l'autre. Voilà, on va venir étirer un peu sur les côtés, au revoir. Et puis de l'autre côté, voilà, le méridien de la vésicule biliaire, il passe bien sur les côtés. Le méridien du foie dont on a parlé passe par les jambes et par l'extérieur au niveau du torse. On commence directement par un point que vous connaissez, j'espère, qui est le point que j'appelle le point pince à linge. Gros intestin 4, on l'appelle le grand éliminateur et du coup il va nous aider à éliminer les toxines. En médecine occidentale, le foie a un rôle de transformation des graisses, donc ça va nous intéresser aussi. Mais gros intestin a ce rôle d'éliminer, de relâcher. Donc c'est chouette. On utilise gros intestin 4, un point antidouleur, un point grand éliminateur. Vous étirez votre main. J'espère que celles qui me connaissent, vous êtes au taquet, vous êtes en train de le faire, vous prenez de l'avance. Donc vous avez une petite peau ici. Ça vaut le coup de bouger un peu le pouce pour avoir une petite peau parfaitement lisse. Voilà, vous allez mettre votre pouce, coucou, ici le premier pli. Vous venez le poser sur la petite peau et vous venez appuyer. Voilà, nous sommes légèrement, pour les puristes, légèrement vers l'index, enfin vers la première phalange de l'index. Je suis pas sûre qu'on dise une phalange, pas la phalange du tout. Je vais me faire engueuler par les anatomistes. L'os qui suit la première phalange, voilà. Les métacarpes, les métatarses, je sais jamais. Bref, vous appuyez. Voilà. Donc, on a ce point.
Gros intestin 4, on ne peut pas hésiter quand on est sur soi, ouais, je suis devenue un peu sado entre temps, depuis le confinement, à venir appuyer avec l'ongle. Je ne le fais pas quand je suis en shiatsu, mais sur soi, et je sens que sur moi ce matin c'est pas mal, sur soi on peut y aller avec l'ongle. Ça ne remplace pas les aiguilles de l'acupunctrice, mais c'est pas mal. Et donc on va rester un petit moment. Donc là je vous montre un petit protocole de points, au moins 30 secondes chacun, tous les jours, si vous êtes courageuse, courageux, 1 minute. Tous les jours pour se libérer de nos addictions, détoxifier notre foie, etc. et se sentir plus légère. Ok, donc ça c'est le premier, vous le notez dans un petit coin, gros intestin 4. En moyen mnémotechnique, on va faire le même au niveau du pied. Pour celles qui connaissent, c'est le point x3 exactement. Donc, vous venez prendre votre pied, oui, non, on ne se lasse pas des vieilles blagues, et vous allez chercher la palmure ici. Vous suivez la palmure entre le gros orteil et le deuxième. Vous avancez dans le creux jusqu'à ce que vous sentiez que les os se rencontrent. Vous voyez, on est au même endroit en fait. Tac, tac, au niveau du pied. Et vous redescendez dans un trou. Parfois on ne le sent pas, parfois c'est un peu tendu. Chez moi c'est toujours voilà, un petit peu relâché on va dire. Donc en tout cas vous tapotez, enfin n'hésitez pas à vous enfoncer quand même. Hein. Métatarse, merci. En tout cas, vous n'hésitez pas à vous enfoncer jusqu'à ce que vous sentiez là où c'est le plus profond. Voilà. Et quand vous êtes dessus, ça fait mal. Un peu. Donc, vous restez, s'il est un peu tendu, c'est-à-dire que si vous ne sentez pas un trou, si vous sentez plutôt, enfin, vous sentez le trou, mais vous sentez que c'est pas hyper profond. Moi, je vous invite à le travailler de façon un peu dynamique. Vous voyez mon doigt là qui bouge? Tchouk, tchouk, tchouk. Voilà. Pour l'activer un petit peu. Si vous sentez que c'est pas terrible, il vaut mieux rester enfoncé dedans, et bien faites-le comme ça. Moi ce matin, il vaut mieux que je reste un petit peu dedans. Et comme le point est assez profond, en fait, parfois on sent presque que ça résonne de l'autre côté. Voilà. Le point x3, son rôle est de réguler le ki du foie. D'une façon générale, il est bien pour quand on se met en colère aussi, qu'il y a trop d'énergie qui monte en haut. C'est le mouvement du bois, le fait que ça monte. Voilà. Ok, ça c'était le deuxième point. Ensuite, on va se faire l'autre point, qui est un autre point du foie, je commence par les faciles, qui est sur la ligne mamelonnaire. Si on n'a plus de mamelon, il est au milieu de la clavicule et il est sous le sein. Si on n'a plus de sein, il est au niveau du 7e espace intercostal. Voilà. Et on vient appuyer, on peut faire les deux en même temps, juste sous le sein. Généralement, il est sous l'armature du soutien-gorge. Donc glisser sous l'armature et passer dessous. Voilà, celui-là, c'est ce qu'on appelle le point mou du foie. Ça veut dire que ça renforce notre foie qui va peut-être pas très bien en ce moment parce qu'on a un peu abusé. Ou pas. Voilà. Vous pouvez, si vous êtes du genre mental, j'allais dire, si vous êtes du genre à visualiser les choses, vous pouvez visualiser une belle lumière verte qui est la lumière du foie. Voilà, c'est pour ça qu'on est entouré de vert en ce moment au printemps. Ok, ça c'est le troisième point. Je vois si vous les avez tous. On a donc gros intestin 4, on a foie 3 au même endroit et on a des beaux seins, on est juste en dessous. Ça roule? Ok, ça c'était les 3 points, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 6. On est déjà à la moitié. Je vous montre le point anti-gueule de bois, c'est comme ça que mon prof l'appelait. Parce que quand on a la gueule de bois, on a mal à la tête. Donc il se trouve au-dessus, alors exactement c'est à 1,5 tsun au-dessus de l'apex de l'oreille. Qu'est-ce que l'apex de l'oreille? C'est le sommet de l'oreille. Donc vous prenez votre sommet de l'oreille, vous venez mettre 2 largeurs de doigts, ce qui correspond à 1,5 tsun. Et, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, vous vous mettez au-dessus et vous venez avec le doigt. Voilà, je dois être pas mal là. Cherchez un endroit sensible. Ok, je l'ai. Tac, je le bloque. Et je viens le chercher de l'autre côté. J'ai pas dit, mais tous les points sont en symétrie. Donc vous pouvez vous les faire en même temps. Pas pour le gros intestin 4, mais pour les autres, vous pouvez faire en symétrique. C'est à peu près ça, oui. Voilà. Donc, 1,5 et vous cherchez, ouais, à droite je l'ai bien, mais à gauche c'est moyen. Venez chercher vraiment au niveau des pouces, c'est comme s'ils se rejoignaient et ça doit être assez sensible.
Voilà, j'espère que vous appréciez voilà, cette position. Pratique pour estomac 8 également, c'était pas le propos. Voilà, ça, point anti-gueule de bois. C'est pas comme si on faisait des méga fiestas en ce moment, mais ça peut toujours servir. Et du coup, il sert pour la détox également. C'est un point de la vésicule biliaire qui vient soutenir le foie. Voilà, vous sentez là? Ouais. Ok, nous avons ensuite le point chou du foie, qui est un point qui va, on appelle les points choux, les points, c'est un peu comme des points autoroutes, des points raccourcis. C'est-à-dire qu'ils sont le long de la colonne vertébrale, c'est pour ça qu'en shiatsu on travaille beaucoup au niveau du dos. Et ils ont comme un raccourci, quand on appuie dessus, ça vient directement nourrir l'organe. Donc c'est plutôt pratique. Ça, c'est d'autant plus pratique qu'on a un praticien shiatsu sous la main ou quelqu'un, puisque le point est dans le dos. Il n'est pas hyper pratique à se faire. Mais on va y arriver quand même parce que voilà, parce qu'on est trop forte. Donc, vous allez chercher... Alors, il est au niveau... Oui, il faut que je dise quand même. Il est, j'ai vérifié pour ne pas me tromper, il est entre la 9e et la 10e côte. Soit vous êtes courageuse et vous montez... Je dis courageuse parce que j'ai plus de femmes qui me suivent et du coup, j'ai décidé de faire du féminin généraliste. Voilà, mais j'aime les hommes aussi. Donc, vous montez les côtes et vous comptez les espaces intercostaux. Soit vous faites comme moi, vous faites à peu près au pif. C'est-à-dire que vous montez le plus haut possible, vous mettez les pouces au niveau de la colonne. Vous imaginez, si vous n'avez pas, vous êtes sous le soutien-gorge à peu près, et vous vous écartez jusqu'à sentir une masse de muscles. Les muscles qui sont le long de la colonne. Et dans cette posture, vous appuyez, vous essayez de trouver le point, voilà, un point qui est assez sensible à la pression, donc vous pouvez bouger un petit peu le dos pour sentir, et vous enfoncez les pouces au maximum sur ces muscles paravertébraux là, sur l'endroit où c'est dur, le long de la colonne, pas sur la colonne, hein. Vous écartez, voilà, et vous restez un petit peu, voilà. Si vous ne savez pas trop, vous montez un peu au cas où, oui non, voilà, c'est le point vessie 18. Ok, on a celui-là et on a, c'est le dernier déjà. On va chercher VB25 qui est le point mou du rein, qui est au niveau de la 12e côte. Donc tout ça c'est vraiment un protocole qui s'apprend comme tel, addiction, détox. Donc vous allez mettre votre coude le long de votre corps, voilà, dans cette position de je passe le plateau, je suis un pharaon. Et vous venez chercher la pointe du coude. Et là, on le sent déjà, ce n'est pas ce point, c'est le 11e côte, normalement vous avez, la 11e côte, c'est la première côte flottante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas rattachée au sternum, elle flotte un peu, et du coup il y a le bout de l'os, puisque la côte part de la colonne et elle va jusqu'ici. Ça c'est un point qui est déjà bien sympa quand même, on a le droit de se le faire, c'est le point mou de la rate, c'est-à-dire qu'il va venir aider la rate quand elle ne va pas très bien. Donc ça peut nous servir, puisque en médecine chinoise, la rate c'est la chef d'orchestre du système digestif. Voilà. Mais nous on va aller chercher la 12e côte qui est du coup en dessous et un peu sur le côté. Voilà, donc moi je l'ai, elles sont pas tellement loin l'une de l'autre, sur l'écran en tout cas. Voilà. Ça fait mal, hein. C'est le point le plus sensible. Vous y allez doucement. On dit que le point, imaginez ça, c'est ma côte, et le point il est juste là, juste à l'extrémité. Voilà. Vous me dites si c'est bon pour vous. Ok, et donc on le fait des deux côtés, le coude à peu près la 11e et la 12e sur le côté, voilà, et on respire. Alors pourquoi le point mou du rein, alors qu'on était sur du bois quasiment tout le temps et sur de l'élimination? J'ai jamais eu d'explication, mais j'en ai trouvé quand même en réfléchissant. Je pense qu'en fait il faut contrebalancer toute cette énergie du bois qui est rapide et tout, et ben faut un peu l'ancrer au niveau du rein. Le mouvement des reins c'est vers le bas, et donc je pense que ça aide toute cette agitation. Vous savez, on est rouge aussi quand on boit trop, toute cette agitation pour descendre, voilà, et que ça aide le mouvement de descente pour le foie aussi, la chaleur du foie elle fait monter. Quand on mange sucré, ça fait monter, et du coup ça remonte. Donc là ça permet d'aider le mouvement de descente. Donc je trouve que c'est bien de terminer par celui-là. Il n'y a pas d'ordre, en fait, comme vous voulez,
par expérience, j'aime bien terminer par celui-ci. Il y a un dernier point qui est hors méridien, c'est pour ça que je l'ai pas compté. Il est dans l'oreille, il y en a 2 exactement, je vous montre sur mon petit schéma. Tac, vous voyez? Voilà. Donc, ils sont là, ces 2 points hors méridien. Moi, je me dis que je prends le début de ce que j'appelle le coquillage, là. On prend le début, on met l'index dedans et du coup on se retrouve avec le cartilage de l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez bien mon oreille, on va se dire que oui. Et du coup, en faisant ça, je ne mets pas les doigts complètement dans l'oreille, mais en faisant ça, je touche les 2 points. Donc je les remontre. Voilà. Et du coup, j'adore, voilà, on ne se met pas les doigts dans l'oreille, mais on est à côté. Voilà. Et dans cette posture, on va voir les gens qui nous saoulent et ils pensent qu'on ne les entend pas. Mais en fait, on les entend. Voilà. Donc je ne sais pas si sur vous ça marche aussi, mais moi, du coup, mon index marche pile poil dessus. Voilà. Ok, on a fait tous les points. Je vous propose qu'on se les fasse rapidement pour que vous voyez que, et oui, ça ne prend pas trop de temps. Donc, on a gros intestin 4, tchac, tchac, au niveau de l'index. On respire déjà 3 fois. Si vous êtes en mode warrior, vous restez 1 minute. 3 respirations. De l'autre côté, même chose. 3 respirations. On va les faire ensuite. On ne va pas aller au pied tout de suite, mais vous ferez dans l'ordre que vous voulez. 1,5 soude, donc 2 largeurs de doigts au-dessus du sommet de l'oreille. 1 et 2. Voilà, et vous restez, vous vous recoiffez au passage. Et ça doit faire un peu mal, donc venez chercher l'orientation du pouce. Voilà. Ok. Ensuite, on avait on va les faire dans l'ordre du voilà, de bas en haut presque. Donc, sous le sein, sur la ligne mamelonnaire, dans l'espace intercostal, je ne l'ai pas dit. Dans l'espace intercostal. 3 fois. Ok, ensuite vous vous souvenez, le coude, c'est la 11e côte. On vient sur le côté prendre la 12e. Ça fait mal, ça fait du bien. On respire 3 fois. Ok. Ensuite, on va venir, c'est bon, je les ai tous faits, j'en ai pas oublié. Si, dans le dos. Ouais, celui-là, j'oublie souvent parce que je trouve un peu compliqué à faire. Donc, entre T9 et T10, vous montez à peu près sous la tâche du soutien-gorge, au niveau des muscles. Vous cherchez la colonne, vous trouvez les muscles paravertébraux, vous appuyez dessus. Et vous respirez bien. Ok, et il nous reste le dernier. On n'a pas fait l'oreille, mais entre le pouce et l'index, dans le creux. Et on peut faire les deux en même temps. Ah, on gagne du temps. Et dans l'oreille, on met les index au niveau du début du cartilage. Et on appuie. On n'appuie pas d'ailleurs, on peut secouer un petit peu sur les côtés. Voilà. Donc, avant d'attaquer la plaque de chocolat, avant de sortir le paquet, peut-être même avant de sortir son téléphone tout court, c'est donc un protocole addiction qui aide à la détox. Vous pouvez faire ces points aussi si vous sentez que vous avez abusé, que votre foie va pas très bien, d'une façon générale. Si c'est quelque chose que vous avez souvent des problèmes au niveau du foie, vous connaissez peut-être l'astuce de boire du jus de citron frais, enfin un petit peu de jus de citron dans de l'eau tiède le matin à jeun, ça aide à détoxifier. Ou bien, peut-être plus facile à faire, encore que, prendre une bouillotte et se la mettre sur le foie, donc le foie il est côté droit, sur le foie avant d'aller se coucher, enfin quand on va se coucher, laisser la bouillotte au niveau du foie. Pourquoi? Parce que le foie, son rôle, c'est donc, je vous avais dit, de transformer les aliments, etc. Et il a un rôle par rapport au sang, par rapport à ça, et le sang vient se stocker, pas en entier, mais en grande partie au niveau du foie la nuit. Et pour aider le foie à bosser, le foie a besoin de monter à 40 degrés.
Donc pour l'aider, on se met une bouillotte, ça évite qu'il ait tout seul à monter en température, du coup on gagne du temps et il vient détoxifier plus vite. Voilà, bon quand on crèvera de chaud, on n'aura pas besoin. Mais en ce moment, c'est encore possible. Voilà. Si voilà, vous êtes à fond dans un truc, je pense aux gens qui veulent arrêter de fumer, mais ça peut être d'autres choses, et ben choisissez-en un qui vous fait vraiment du bien et vous dites, bon, avant de manger, je fais ce point. Et surtout, dites à votre cerveau que vous allez quand même le faire, parce que sinon, il ne va pas vouloir. C'est-à-dire que si vous dites, je mangerai du chocolat après avoir fait le point au niveau de l'oreille, du coup, votre cerveau va vous permettre, entre guillemets, de le faire, le point au-dessus de l'oreille. Alors, si vous dites, je vais faire le point, du coup, ça m'empêchera de prendre le chocolat. On peut reprocher du chocolat. Et ben du coup, votre cerveau dira, ok, vas-y, fais-le. Et peut-être qu'une fois que vous êtes là, et que vous êtes embêté à trouver le point, et à respirer, en fait, vous allez vous rendre compte que vous n'aviez pas tant envie que ça du chocolat. Vous aviez envie d'un petit moment de repos, peut-être qu'en fait vous êtes fatigué, peut-être que du coup le fait d'avoir fait le point, vous dites bon bah quitte à ce que je me sois embêtée à faire le point, du coup je vais peut-être pas prendre de chocolat maintenant que je me suis embêtée à faire l'exercice. Voilà, donc tout ça c'est histoire de tricker le mind, de dire à son cerveau des trucs et d'en faire d'autres. Bon, si c'était confus, vous pouvez regarder cet enregistrement de nouveau. Voilà, ça ne permet pas à Anne de manger davantage de chocolat, encore que. Voilà. J'espère que ça vous a plu ce petit live. Je ne sais pas si je parle pas plus vite quand je suis sur live que quand je fais des enregistrements. En tout cas, c'était cool de voir que vous étiez au rendez-vous. C'est chouette. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Eh bien, je crois que c'est tout. Je réfléchis. Oui, presque. Je vais vous proposer, la prochaine fois, je pense, une méditation. C'est mignon ça. Une méditation pour les addictions. Pour éviter les addictions. Donc, d'ailleurs, c'est marrant parce que le point n'est pas très loin. Bref, donc ça, c'est vraiment si vous êtes en mode que il y a vraiment un truc qui vous embête et dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Et au printemps, c'est une bonne idée de le faire. Voilà. Donc, je vous fais... des bisous, voilà, des bisous loin. Il me reste des Ferrero, mais je ne vais pas les manger tous, parce que mes enfants sont plus raisonnables que moi. Je mettrai dans les commentaires le nom des différents points, pour que vous puissiez vous les faire. Et je fais des bisous à tout le monde. Voilà.